Maher Bourrois, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, très content d'être là. Tu es pianiste, auteur, compositeur, interprète et le public va pouvoir découvrir tes multiples talents le 13 décembre prochain à la Terrasse à Fort-de-France pour un concert où tu vas retrouver ton public. Alors nous allons revenir dans cette émission sur ton évolution musicale, mais avant tu partages avec nous ton proverbe favori. Oui, qui est « Sakipou, la rivière Pakachaye ». L'on pourrait traduire par ce qui t'est destiné te reviendra, quels que soient les obstacles ou en tout cas le temps que ça prendra. C'est ça, exactement. Est-ce à dire que tu es un homme patient ? Patient ? Oui. Oui, je crois, je le suis. C'est ce qu'on m'a inculqué, c'est d'être persévérant, d'être patient. Alors, c'est pas toujours facile, évidemment. On a très envie que les choses avancent le plus vite possible, et puis surtout que on est tellement abreuvé sur les réseaux sociaux notamment, de ce que font les uns et les autres, la réussite des uns et des autres, qu'on peut parfois être un peu frustré de voir que les choses prennent du temps pour nous, mais il faut être philosophe et puis être patient et continuer à travailler. Il y a que ça qui paye. Alors, te retrouver en live samedi 13 décembre à la Terrasse à Fort-de-France, où tu vas aussi présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ton nouveau concept Boa, que l'on pourrait qualifier comme ta dernière mutation musicale, oserais-je dire. Et il s'agit aussi de ton avatar. Alors, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que Boa exprime de plus que Maher Bourrois. Bourrois, c'est une sorte d'alter ego. Alors déjà, c'est mon nom de famille, Bourrois en créole, que j'ai créolisé. Et c'est une identité artistique que j'utilise pour faire tout ce qui ne concerne pas la musique improvisée et le jazz. Voilà. Parce que bien sûr, tu es issu du jazz, on va le revoir d'ailleurs. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai fait le plus jusqu'à aujourd'hui. Et Bourrois, c'est un peu une zone, je dirais, un peu récréative, quoi. C'est un virage plus pop, plus électro, tu mêles les rythmes, les sonorités. Exactement, je chante tout le temps. Il n'y a pas de solo jazz comme on peut avoir dans mes concerts en tant que pianiste. Et puis ce sont des chansons qui sont très souvent autobiographiques. Donc c'est aussi pour moi un moyen de m'exprimer d'une autre manière qu'à travers mon piano exclusivement. Plus personnel aussi. Beaucoup plus personnel, plus pop. Plus avec populaire. La volonté aussi peut-être voire même de créer un nouveau courant musical ? Waouh, ce serait dans mon rêve fou, ce serait ça. Je suis très inspiré par des musiciens et des compositeurs comme David Walters, comme David Donatien, comme Major Lazer aussi il y a quelques années, qui sont dans aussi une vision un peu à la fois ancrés mais aussi futuristes, qui sont très ancrés dans la tradition et qui sont très projetés aussi dans les sonorités. Voilà, Bourrois appartient déjà à une famille de musiciens. Alors, si je peux créer quelque chose de... En tout cas, apporter ta pierre à l'édifice. Je ne me gênerai pas. On va justement découvrir un extrait de ton morceau Tout saladé, justement, qui est assez représentatif de la couleur que tu donnes à cette EP. On regarde tout de suite. En nous, je toute parole en l'air passant, je non, on peut faire en l'air. Moi pas, sauf si c'est ça moi envie, mais moi qu'à crier en l'autre manzelle. Mais c'est où qu'à crier, l'auto a qu'à tracer. Passe-nous tous c'est la tête, moi qui t'es à fond dans son air. Tout c'est la Est-ce que le fait là on le voit bien, il y a un vrai travail d'innovation, de création sonore, c'est essentiel aussi ça pour durer ? Alors c'est ce que je pense, ouais. Je pense qu'il faut le plus que possible proposer à ceux qui nous écoutent de nouvelles directions. Et puis moi en tant que compositeur, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, quoi. Je suis passionné par la fusion, par l'expérimentation, proposer aux gens de nouvelles choses, et même si ça peut parfois
être dérangeant ou les gens ne sont pas tout à fait prêts, mais j'estime que mon travail, c'est de chercher et de proposer. Donc, c'est ce que j'allais te demander, si ça a perturbé une partie de ton public. Oui, bien sûr. Oui. Ça à plusieurs niveaux. Alors, le changement de nom, ça a été pas difficile à comprendre, mais les gens se demandaient est-ce que c'était bien nécessaire. Voilà. Donc j'aurais expliqué que oui, c'était nécessaire parce qu'en fait, de manière très concrète, ma carrière en tant que pianiste de jazz suit un flow qui ne s'arrête pas. Et j'ai besoin aussi de proposer des concerts avec Borois. Et donc ça permet aux personnes de ne pas confondre. Quand c'est un concert avec Maher Borois, ce sera du jazz. Borois, ce sera pas du jazz. Donc en fait, avec mon équipe, c'était pour moi un moyen de dissocier et de proposer aux gens des univers différents, des noms différents, etc. Alors j'aimerais justement qu'on revienne sur ton parcours, qu'on peut qualifier plutôt d'académique. Donc avec une maman pianiste, tu as toujours eu un piano à portée de main, en tout cas dès ton plus jeune âge. Et donc c'est tout naturellement aussi que tu as commencé à jouer du piano. Ça a sonné comme une évidence, en sachant que la musique a toujours fait aussi partie intégrante de l'éducation que tes parents ont voulu te donner. Tout à fait, ouais. Le piano a toujours été là, l'instrument est à la maison. Effectivement, mes parents ont toujours pensé que la pratique d'un sport, la pratique de l'art, ça fait partie d'une éducation, en tout cas selon eux, de la bonne éducation. Et puis comme les chiens ne font pas des chats, je fais la même chose avec mon fils. Donc le piano a toujours été là. Et puis très vite, j'ai pris des cours avec des professeurs particuliers. J'ai été dans l'Académie de musique de Didier. J'ai fréquenté plus tard le CERMAC. Et c'est ça. Et c'est au CERMAC, à l'âge de 14 ans, là, on va dire que tu découvres vraiment le jazz et toute la partie improvisation qui va avec. Qu'est-ce qui te plaît à cet âge-là, à 14 ans? En quoi c'est une révélation pour toi? En fait, j'en ai très honnêtement assez du classique, de la musique classique, parce que c'est ce que je fais de mes 5 ans jusqu'à mes 14-15 ans. Mais en même temps, à la maison, on écoute du jazz, on écoute de la variété internationale, de la variété française, du rap. Enfin, moi, je suis, j'écoute tout sauf de la musique classique. Et en fait, de manière assez naturelle, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Et donc, c'est comme ça que le virage s'opère. Mon père est très content, parce que c'est un mélomane qui adore le jazz. Et donc, il me propose de m'inscrire au CERMAC. Et c'est là que je rencontre des professeurs incroyables, des professeurs émérites comme Claude Césaire, Claude Banis, Gaston Gaubron, Luther François, Guy Louiset, Jackie Alpha, Charlie Labinsky, Nicole Bernard, des gens illustres ici qui ont été des pédagogues et des gens qui ont été à mes côtés à partir de mes 15 ans. Et c'est là que vraiment le jazz, je me suis dit, c'est mon truc, quoi. Et c'est là que tu t'es dit, ça peut même devenir mon métier, au final. C'est vrai, et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'ensuite, option musique au lycée de Bellevue, puis tu t'envoles à Paris pour faire des études de musicologie. En parallèle, tu entres au conservatoire du 13e arrondissement. C'est la première fois d'ailleurs que tu intègres un conservatoire. C'est aussi la découverte d'un nouvel univers? Ah oui, Paris, c'est sûr. Déjà, la destination tout assez exotique pour moi à l'époque, après mon bac. Et puis, l'environnement de l'apprentissage de la musique est totalement différent, quoi. Et donc, le conservatoire à Paris, c'est une ambiance, c'est beaucoup de personnes, c'est déjà le début de la concurrence, de la compétition, d'être choisi par des professeurs pour faire partie de tel ou tel atelier. Donc déjà là, on rentre dans une autre façon de vivre la musique en tant qu'apprenti. Et c'est là que je rencontre d'autres étudiants en musique qui vont me suivre. Je pense à Reda Benabdallah d'ailleurs, qui est le co-compositeur d'un album que je vais sortir plus tard, qui s'appelle Insula. Tout à fait, exactement, dont on va apercevoir un extrait du clip tout à l'heure. Tu es ensuite parti à Boston pour poursuivre ton cursus en musique à la prestigieuse Berklee College. Exactement. De cette nouvelle aventure, justement, naîtra ton premier album, baptisé Wacha. Il sort en 2019 et là, il est tout de suite salué par la critique. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la touch aussi Maher Borois ?
Qu'est-ce qui fait la touch? Je pense. Premier album, ouais. tout de suite salué, dans, Ouais. dans un style musical qui est le jazz, qui est quand même un style pointu, Ouais. on va pas se mentir, où il y a beaucoup d'attentes. C'est aussi un style qui est très écouté par des puristes. Oui. Et tu as réussi tout de suite à t'imposer. Écoute, c'est une très bonne question. Je t'avoue, je sais pas pourquoi ça a fonctionné. Je pense que les gens étaient. En fait, j'essaie dans ma musique d'être à mi-chemin entre la Martinique et l'ailleurs. Et donc, pendant mes études à Berkeley, je rencontre Jacques Schwarzbart, qui est un de mes instructeurs, qui est un saxophoniste célèbre de jazz guadeloupéen, et qui me dit, lors d'une conversation, que c'est important de sonner comme je suis, quoi. Donc, il faut absolument être ancré, tout en étant ouvert. Voilà. Et donc, dans la musique que je fais, j'essaye à chaque fois d'être dans cet esprit-là. Donc, quand l'album sort et qu'il est critiqué par les spécialistes en France, je pense qu'ils entendent sans doute ça, le fait d'être ancré en Martinique et ouvert à ceux qui m'entourent. Mais en même temps, voilà, je fais partie d'une lignée de grands compositeurs et pianistes. Je pense à Mario, je pense à Alain Jean-Marie, je pense à Xavier Belin, je pense à Jonathan Jurion, à Greg Privat. On est aussi dans cette tradition d'être ancré et d'être ouvert. Et voilà, je ne déroge pas à la règle, quoi. Donc ils ont été conquis. Effectivement, un ancrage que tu démontres une fois de plus dans le projet suivant, Insula. Donc, on vient d'apercevoir quelques images où cette fois-ci, tu t'es attaqué au monument Frantz Fanon, puisque tu as composé autour des écrits du psychiatre. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion en fait de ce projet? Alors, Frantz Fanon et Insula, parce que je rencontre Reda Ben Abdallah à l'université en Sorbonne. Il est franco-algérien. Il me sensibilise. Grâce à lui, je m'éveille à la politique et à tout ce qui m'entoure, à me questionner. Alors, c'est quelque chose que j'avais en moi parce que mon père m'a toujours beaucoup stimulé sur ces choses-là. Mais jeune adulte, je me retrouve à Paris et Reda Ben Abdallah est un copain de fac. Oui, et c'est notre enfant d'une colonie. Exactement. Oui. Et il est, lui, c'est un jeune homme convaincu, instruit, et il me sensibilise à Frantz Fanon en me disant que Frantz Fanon est mort en étant algérien. Et donc, ça nous branche, en fait. Et donc, on décide ensemble d'écrire de la musique. Et là, on est dans les années 2010. On se met ensemble et on écrit de la musique. Et on veut faire de la musique martiniquaise et algérienne. Voilà, des années passent, la vie de Reda aussi prend une autre direction. Il vit aux Émirats Arabes Unis aujourd'hui. Et moi, je porte ce bébé, Insula, et je m'adresse à Tropicatrium qui accepte de produire l'album et de m'accompagner jusqu'à aujourd'hui sur la diffusion de cet album. Ouais. Et de ce mariage finalement Exactement, inattendu, mais qui fonctionne bien. Tu es en train de préparer ton 3e album jazz. Oui, ouais. Tu m'as dit que cette fois-ci, le challenge allait être justement de réunir Maher Boroua et Boa. Ah donc, oui, alors c'est ce que tu m'as dit lorsque nous avons préparé cette émission. Ouais, je vais être... En fait, j'ai vu une interview de Mathieu Chédid il y a quelques mois qui m'a vachement interpellé et qui disait qu'au bout du 3e album, on peut voir quel est le spectre de l'artiste. Et donc, ça forme une triangulaire. Et là, on voit l'étendue du possible de l'artiste. Et là, je me suis dit, bon, mon 3e album, je vais essayer ça. Donc, Wacha, c'était quelque chose de... C'était post-Berkeley, donc on est dans la continuité de l'école. Insula, on est dans de la musique dite musique du monde, comme on dit, avec de la déclamation de texte. Et là, j'ai envie d'aller encore un peu plus loin, mélanger sans dire trop, parce qu'il faudrait que les gens aussi découvrent. Bien sûr. Mais voilà, être dans la musique électronique, dans le jazz. Et dans le chant. On sera là évidemment pour découvrir lorsque tu sortiras ce 3e album. Mais avant ça, nous allons avoir l'immense plaisir de t'entendre chanter et jouer du piano sur ce plateau. Tu vas nous interpréter Oukaba Moi. Oui, c'est bien exactement. Ça. Donc on va tout de suite t'écouter, Maher. Merci.
belle langue, qui peut écouter qu'on roule. Moi, pas qu'à dire que c'est au cas décidé. Ou si ma faute France plus qui t'autre côté. Là où les aller, d'où moi qui aller. Ça qui fait, ma péché, mon Dieu. Menti, c'est tout ça qui passait. Même si on l'a au jean l'autre décaché, ça m'a laissé que vous respirez. Ou qu'à bon moi bien, doudou. Ou qu'à bon moi bien, oh. Ou qu'à bon moi français qui ou capran celle qui ou capran yade celle bay moi ça vraiment qu'à lever c'est que moi savent qui mounouye ça ou les là ou les ou j'en savent qui moun qu'a contrôler en manière douce ou bien plus salé moi savent qui laisse qu'à faire triper ou capran moi bien oh ou capon moi bien ou capon moi bien tout ou capon moi ou capon moi Merci beaucoup, Maher Boroua, pour cet instant douceur sur le plateau de Résonance Créole. Merci. Et on rappelle bien sûr que le public peut venir t'écouter, jouer et chanter le samedi 13 décembre prochain à la terrasse à Fort-de-France. Ouais. Merci en tout cas pour ce moment. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve bien évidemment dès la semaine prochaine pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Alors soyez au rendez-vous.